Bonsoir, bonsoir, soyez bénis, bienvenue à notre vendredi de guérison. Désolé pour tout à l'heure, ça s'est coupé. Voilà, désolé pour la coupure. Alors, je reprends la parole de Dieu. Bienvenue à notre vendredi de guérison. Donc, je disais, aujourd'hui, nous allons partager un texte qui se trouve dans le livre de Marc 6, verset 56 qui nous intéresse. Mais nous allons commencer à partir du verset 53. Je lis la parole de Dieu et nous allons prier pour la guérison. Amen. Alors, il est dit, après avoir traversé la mer, il arriva dans le pays de Génézareth et il aborda. Quand il fut sorti de la barque, les gens ayant aussitôt connu Jésus parcoururent tous les environs et on l'y apporta les malades sur des lits. Partout où ils allaient était Jésus. Scusa. Sì. Scusa. Que désolé. Alors, je reprends le verset 25 et 55, pardon. Alors, parcouru, je reprends d'abord même verset 54 parce qu'on va bien se retrouver. Quand il sortit de la barque, les gens ayant aussitôt connu Jésus parcoururent tous les environs et on lui mena et l'on se mit à lui apporter les malades sur les lits partout où l'on apprit qui était Jésus. En quelques lieux, il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on lui mettait les malades sur la place publique et on lui pria de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui touchaient étaient guéris. Amen. Amen. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue en ce moment de prière de guérison. Alors, nous avons partagé ce texte qui se trouve dans le livre de Marc 6, 53 à 56. Le thème d'aujourd'hui, c'est les guérisons à Génézareth. On lui pria de permettre seulement de toucher le vêtement de Jésus. Donc, ça veut dire ici, tous ceux qui touchaient le vêtement de Jésus étaient guéris. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce que j'aimerais te dire. D'abord, il est dit dans le verset 54 qu'ils ont aussitôt connu qui était Jésus. Donc, nous devons prendre conscience de qui est Jésus pour nous d'abord. C'est-à-dire, si tu as la révélation, et que Jésus peut te guérir de ta maladie, tu auras ta guérison. La Bible nous fait comprendre que par ses maîtresses, nous avons été guéris. Et donc, tu dois comprendre, tu dois avoir cette révélation que Jésus est la solution à ta maladie. Que ça soit physique, spirituelle, peu importe, une infirmité, Jésus est la solution à ta maladie. Et j'aimerais vous inviter à seulement méditer sur la femme qui avait la perte de sang. C'est-à-dire, elle a préparé son miracle. Elle a préparé son miracle. La Bible nous fait comprendre qu'elle avait dépensé tous ses biens. Tout ce qu'elle avait dépensé tout. Elle n'a pas connu de solière. C'est-à-dire, elle allait même empirer. Et quand elle a appris que Jésus passait, elle a préparé dans son esprit que il suffisait seulement pour elle de s'approcher là-bas. C'est-à-dire de le toucher seulement. Donc, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le message que je vais te faire véhiculer, c'est-à-dire, prends la peine. Donne-toi ce droit de dire, si je peux seulement toucher Jésus, je sais que ma situation de maladie, elle va terminer. Ma situation d'infirmité, elle va terminer. Ma situation où j'ai besoin de ma délivrance, j'aurai ma délivrance. Ma situation de chômage va finir. Mais va finir, ça ne veut pas dire que, voilà, abracadabra, c'est fini. Non, tu touches et puis tu poses l'action. La femme, elle a d'abord reçu la révélation que Jésus était sa guérison. Et elle a posé l'action. L'action, c'était quoi? D'aller sur le chemin où Jésus passait, afin de le toucher. Ici, il est dit
que les gens apportaient les malades sur la place publique afin qu'il permit seulement de toucher le vêtement de Jésus. Donc tu viens ce soir, cet après-midi, toucher le vêtement de Jésus afin de recevoir ta guérison. Amen. Donc c'est à ça que j'aimerais t'inviter. Tu dois imaginer, tu dois croire, tu dois visualiser la guérison qui t'est donnée. La Bible nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ dans nous, s'il habite en nous, il rendra la vie à nos corps mortels. Alors, l'Esprit de Dieu qui est en toi, à travers le Seigneur Jésus-Christ, parce que lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu reçois son esprit. Et l'esprit ne peut pas être malade. Tu dois comprendre que Jésus a pris ta maladie afin que toi, tu sois guéri. Alors la maladie est la guérison est ton partage. La maladie n'a pas de place dans ton corps. Car l'esprit ne peut pas tomber malade. Amen. Donc c'est à ça, je veux que tu prennes conscience. Amen. Alors je vais prier. Je vais prier sur ce passage que je viens de donner. Amen. Alléluia. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ta parole, Papa. Ta parole nous fait comprendre que tu emmènes cette parole et cette parole nous guérit et nous délivre de la force. Seigneur, c'est par tes maîtres sûrs nous avons été guéris. Oui, la santé est notre partage. Tu désires que nous soyons prospères. Tu désires que nous soyons, Papa, en bonne santé. Alors c'est ainsi que dans le nom de Jésus, Seigneur, je proclame la guérison divine dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Seigneur, je proclame la guérison dans le corps de ma soeur, dans le corps de mon frère. Papa, il est dit qu'ils emmenaient les malades dans la place publique. La place publique aujourd'hui, c'est ce plateau, Seigneur. Quiconque passe sur ce plateau reçoit seulement ta parole et prend conscience que tu es la solution à son problème. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, je vais encore te louer pour la guérison que tu apporteras à mon frère, à ma soeur. Je vais encore te célébrer pour la guérison que tu apporteras dans la vie de quiconque passe sur ce live, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu reçois la guérison divine. Elle est ton partage. Que tu la reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est dit au verset 54, aussitôt connu qui était Jésus, ils ont mené des malades pour qu'ils puissent seulement toucher le vêtement de Jésus. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas quelle maladie tu as. Mais tout ce que je sais, il y a un guérisseur universel. Son nom c'est Jésus. Maladie inconnue comme inconnue, il est le maître des temps, des circonstances. Il est celui qui donne la guérison. Et aujourd'hui, tu reçois ta guérison. Il a dit, ses paroles sont esprit et vie. Alors, tu reçois sa parole comme vérité. Elle te libère. Elle te libère de cette emprise. Elle te libère de l'infirmité. Elle te libère de cette amertume. Elle te libère de ce chômage. Elle te libère de ta situation. Jésus est ta guérison. Jésus est ta solution. Alléluia. Reçois la guérison. Reçois la guérison divine. Alléluia. Je prie maintenant. Je prends autorité sur tout esprit d'infirmité. Et je déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui est sur l'emprise des démons, des esprits mauvais, des esprits méchants, je déclare maintenant dans le nom de Jésus que ces esprits partent au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis et je glorifie ton Seigneur. Aussi vrai que ta parole, elle est vivante. Ta parole déclare qu'elle ne sort pas de ta bouche sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alors Seigneur, je déclare et je décrète que ta parole qui était sortie, soit maintenant
Une parole qui va donner la vie à mon frère, à ma soeur, à sa situation, à sa maladie. Car tu nous fais comprendre que, oui, nos corps est faible, mais l'esprit, c'est lui qui vivifie. Et que ton esprit qui vit en nous, nous donne la vie, la santé. Tu désires que nous soyons prospères à tous égards. Tu désires que nous soyons prospères à tous égards. Alors c'est ainsi que je déclare, dans le nom de Jésus, la prospérité divine, la guérison divine dans le corps de mon frère et de ma soeur. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Je prends autorité maintenant sur tout esprit démoniaque, satanique, et je les mets hors d'état de nuit dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui a été relâchée. Parce que je sais que tu es ce Dieu fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Que ta gloire se manifeste dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus. Alors, merci. Alléluia. Merci, merci Seigneur Jésus. Alors, c'était juste pour partager un moment. Je ne vais pas accepter des demandes. Du moins, si j'accepte, ça serait brièvement parce que, voilà, je dois bientôt sortir. C'était juste un moment de prière et partager la parole. Vu que ce matin, je n'ai pas pu publier la vidéo sur la guérison. Voilà, j'ai eu un instant. Voilà, et donc, j'ai partagé ce passage qui est le passage du jour et pour la guérison de ce vendredi. Amen. Alors, normalement, les vendredis, je publie une vidéo de guérison où je fais un live sur les guérisons. Voilà. Parce que c'est à ça que le Seigneur m'appelle. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas faire monter des gens parce que, voilà, je m'apprête à sortir. C'était juste pour donner ce passage, voilà. Et je prie que le Seigneur vous bénisse. Voilà, et toutes ces personnes qui sont passées sur ce live, qui ont même entendu une seule parole, je prie que cette parole puisse les accompagner et puisse les donner la guérison. Il est dit que ces gens priaient à ce qu'ils puissent seulement toucher le vêtement de Jésus. Alors j'aimerais que tu prennes conscience que Jésus est ta solution à ton problème, à ta maladie, à ton infirmité. La guérison t'appartient. La prospérité t'appartient. La santé divine est ton partage. C'est la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un qui est malade ne peut pas louer. Il n'a pas les forces ni les capacités de louer son Dieu. Oui, parce que tu seras occupé à te préoccuper pour ta maladie que de louer ton Dieu. Mais ton Dieu veut que tu sois en bonne santé. Parce qu'il désire que nous le louons. Nous soyons en intimité avec lui. Donc, il est avantageux pour lui et pour toi que tu sois en bonne santé. David disait que qu'est-ce qu'un homme mort peut faire pour Dieu? Il ne peut rien faire pour Dieu parce qu'il est déjà mort. C'est quelqu'un qui est vivant qui peut faire quelque chose pour Dieu. Donc, si je vais interpréter ce fameux passage de David, David nous fait comprendre que c'est quand tu es en bonne santé que tu peux louer Dieu. Et il est convenable pour Dieu que moi je sois en bonne santé, afin de le louer, parce que Dieu veut qu'on le loue. Il veut se glorifier en nous. Il ne prend pas plaisir dans les cadavres parce que tu es déjà mort, parce qu'il est un Dieu des vivants, il n'est pas un Dieu des morts. Amen. Ta vie a du prix à ses yeux. C'est pour cela qu'il veille sur toi. Donc tu dois prendre conscience de qui il est. Et ta situation ou la maladie que tu traverses, il est la solution. Amen. Donc c'était un peu ça. Prenez conscience de qui il est et recevez votre guérison. Amen. Parce que cela nous a été acquis à la croix. Jésus est tombé malade pour que toi tu sois guéri. Jésus a pris ton infirmité. La Bible nous fait comprendre que le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Amen. Donc tu dois prendre conscience que la situation que tu traverses, Jésus est la solution. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Amen. Donc c'était un peu ça.
C'était un peu ça, soyez bénis. Désolé pour le moment, je ne peux pas prendre des personnes sur le live, voilà. Donc vous devez comprendre que nous devons prendre conscience que Jésus est la solution à nos problèmes. Et nous devons le chercher. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, si tu me cherches, je me ferai connaître par toi. Amen. Donc c'était ça le partage du jour. Voilà, soyez bénis. À la prochaine. Et si vous voulez faire un tour, j'ai une autre page qui s'appelle InShine. Voilà. Là-bas, je parle de spiritualité, développement personnel, succès et finances, témoignages et conseils pour les couples et les non-mariés. Voilà. Là-bas, on parle plus des thèmes, divers thèmes. Voilà. Les thématiques sont variées, mais c'est plus sur la prospérité, sur le succès et sur le développement personnel. Et ici, c'est seulement que la prière de guérison et des exhortations de temps en autre. Amen. Voilà, donc c'était un peu ça. Soyez bénis et à la prochaine. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour la fin. Père, je te remercie, je bénis et je glorifie ton Saint-Nom pour ce moment passé dans ta présence. Seigneur, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es avec eux. Et je sais que tu es ce Dieu fidèle. Lorsque tu relâches ta parole, elle prend vie dans nos corps, Seigneur. C'est ainsi que je prie dans le nom de Jésus, ce qui a été relâché, soit esprit et vie dans le corps de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Et je déclare aussi que toute maladie, ou toute infirmité que passerait mon frère, ma soeur, Seigneur, que toi tu es la solution et que cette maladie n'a pas de place dans leur corps parce que tu es mort pour que nous soyons en bonne santé. Et la Bible dit, le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur toi. Et l'Esprit de Dieu qui donne la vie, il est capable de donner la vie à nos corps mortels. Alors je déclare cette vie dans le corps de mon frère et de ma soeur dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Que toute l'honneur, toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao.